Maintenant, entrez dans une nouvelle dimension de la vie. Écoute, Radio Nouvelle. Restez connectés. Restez connectés sur la fréquence et vous verrez que la sagesse a de l'avantage sur la folie, Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Hello, c'est Serge Vie. Je vous propose de me rejoindre tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Vie Nouvelle dans le cadre de l'émission Christ Lovers. En compagnie des gens comme vous et moi, nous apprenons à aimer le divin. Lorsque je suis en face d'une situation quelconque, aussi difficile qu'elle peut être, aussi rude qu'elle peut être, j'ai cette confiance-là premièrement que Dieu peut agir. À aimer notre prochain. On n'est pas en contact tout le temps, mais quand on a l'occasion de discuter, c'est comme si en fait on a jamais été séparés, on est sur la même longueur d'onde, on continue à être un soutien vraiment. À aimer notre conjoint. Pour arriver dans le cœur de l'homme, on passe par son corps, alors que pour arriver dans le corps de la femme, on passe par son cœur. Non, mais il y a une différence déjà sur dans les réponses. N'oubliez pas, c'est samedi de 18h à 19h en direct sur Radio Vie Nouvelle, dans la bonne humeur, tout en étant sérieux. En attendant, allez déjà sur internet sur le site christlovers.net pour plus d'informations. À samedi donc. Que vous cherchez en vous-même le remède à tous vos maux. Toutes vos investigations vous ont démontré que ce n'est pas en vous que vous découvrirez le vrai et le bien. Les philosophes, vous l'avez promis, mais ils n'ont pas été capables de tenir leurs promesses. Ils ne savent pas ce qui est votre véritable bien, ni ce qui est votre vraie nature. Comment pourraient-ils donc vous proposer un remède aux maux qu'ils n'ont même pas compris eux-mêmes? Vos maladies principales sont l'orgueil qui vous sépare de Dieu et la sensualité qui vous a servi à la terre. Ils n'ont rien fait d'autre que de favoriser le développement de monde une de ces maladies. Lorsqu'ils vous ont proposé Dieu comme objet, c'était pour encourager votre orgueil. Ils vous ont fait croire que vous étiez comme Dieu, que vous lui ressembliez par nature. Ceux qui ont découvert la vanité d'une telle prétention vous ont précipité dans l'autre abîme en vous faisant croire que votre nature était celle des animaux du champ. Ils vous ont laissé rechercher votre bonheur dans la concupiscence qui est le lot des animaux. Ce sont les paroles de Blaise Pascal. C'est peut-être assez long, mais c'était important pour pouvoir introduire cette émission de ce samedi 8 février 2014 sur Radio Vie Nouvelle, Christ Lovers. Vous l'avez compris, donc on va parler du plus grand remède qui affecte l'homme, qui détruit l'homme malgré sa richesse, malgré son intelligence, malgré ses positions, ses avoirs et ses positions sociales. On va parler du péché et de toutes ses conséquences et aussi comment est-ce que Dieu fait pour résoudre cette question. Et c'est avec un invité de marque, même si sa nature ne lui demande pas, même si ceux qui le côtoient savent très bien qu'il n'aime pas se mettre en avant, mais c'est quelqu'un qui est d'un grand apport pour le mouvement chrétien au Cameroun et même international. C'est avec le pasteur Alain Méné que nous allons aborder cette question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Serge, bonsoir à tous nos auditeurs de la 107.8 FM, la fréquence de vie. Voilà, donc on va essayer un peu d'aborder cette question-là et on va commencer directement, je pense, c'est beaucoup plus important, même si après on aura des pauses. On va commencer directement à parler de cette question de péché. La question la plus, j'allais dire, on pourrait traiter de bête, mais ce n'est pas forcément le cas, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le péché finalement. Bon, le péché, c'est simplement la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la voix de l'esprit lorsque nous sommes enfants de Dieu. Dans un pays comme le Cameroun qui se veut rationnel, où les gens pensent plus
on commence à penser professionnel, il me semble que oui. On commence à penser professionnel, on commence à penser cartésien, même s'il y a beaucoup de religions. Là, je suis un peu perdu là. C'est-à-dire que tu dis qu'au Cameroun, les gens sont de moins en moins... Non, pas qu'ils ne sont pas, mais les lieux fréquentés, les lecteurs, les circonstances prêtent à ce que les gens soient beaucoup plus rationnels. Bref, tu peux penser que de toute façon, dans une émission, on se dit des vérités. La notion de péché, en fin de compte, semble un peu galvaudée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de perception de cette notion, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que c'est une erreur, c'est une faute, c'est un défaut. Quelle est la conception biblique des choses même par rapport au péché? Bon, déjà que je comprends bien ce que les gens pensent. Les gens pensent que le péché est en réalité une erreur, une faute. Oui, non, mais non, il n'y a aucun doute sur ce que c'est que le péché. Tout à l'heure, j'ai pris 3 aspects. La désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance au commandement de Dieu, tel qu'on le retrouve dans sa parole. Voilà, la désobéissance à la voix de l'esprit quand on est chrétien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pêchent et qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui pêchent et qui sont chrétiens. Bon, maintenant, des erreurs, non. Le péché n'est pas une erreur. Oui, c'est une erreur, mais le péché va beaucoup plus loin que l'erreur. Il y a des erreurs qui sont des péchés, il y a des erreurs qui ne sont pas des péchés. On peut faire des erreurs par ignorance, on peut faire des erreurs par distraction. Par contre, on peut pécher tout en sachant très bien ce qu'on fait. On peut pécher tout en étant très concentré sur le péché qu'on fait. Donc je ne voudrais pas assimiler le péché à l'erreur, c'est 2 concepts différents. Est-ce que penser que le péché est une nature, quand tu dis que le péché va beaucoup plus loin, c'est quoi? C'est une nature, c'est un esclavage, c'est quelque chose de... Oui, c'est un état, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit en fait. Parce que d'où vient le péché? La Bible nous enseigne d'où vient le péché, n'est-ce pas? On commence avec le jardin d'Éden, avec Ève qui écoute la voix du serpent. Et le serpent amorce en fait Ève d'une façon très très précise, n'est-ce pas, par la connaissance de la parole de Dieu. On voit que le serpent nous dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, le serpent tord la parole. Bon, là, Ève est vigilante. Elle dit non, Dieu n'a pas dit ça. Mais directement, elle commet une erreur. Elle ne pêche pas encore en tant que telle, mais elle commet une erreur. Voilà. Parce qu'elle dit, Dieu a dit, vous ne regarderez vous ne mangerez pas du fruit vous mangez tous les arbres sauf celui du fruit défendu. Et vous ne toucherez même pas, ce que Dieu n'avait jamais dit. Donc là, il y a effectivement une erreur qui ouvre une porte à la mauvaise connaissance de la parole de Dieu et dans laquelle le diable s'engouffre pour s'aimer la convoitise. Et donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le premier péché est une désobéissance à un commandement. Tout à fait. Donc à partir de là, on peut dire qu'il y a un esprit derrière ça, l'esprit de l'erreur, l'esprit de la désobéissance. Et lorsqu'on est dans l'esprit de l'erreur, qu'on est dans l'esprit de la désobéissance, alors on est dans le péché. Donc, c'est un état d'esprit de péché. Parce qu'il est extrêmement difficile de pécher en pratique sans que le péché ne soit conçu dans la tête. Oui, il faut d'abord pécher dans sa tête. Il faut d'abord concevoir même, il faut d'abord accepter que je peux donner de l'argent à quelqu'un pour le corrompre avant de le faire. Il faut d'abord concevoir que je peux être dans une disposition où je peux regarder une fille et la convoiter avant de passer à l'acte. Vous voyez? Ça rappelle un peu les propos de Jacques, non? Oui, absolument. C'est-à-dire que le péché commence d'abord par c'est d'abord dans l'esprit que le péché se conçoit, n'est-ce pas? Et lorsque la convoitise a été amorcée, elle produit le péché, elle enfante le péché. Et lorsque le péché est consommé, il produit la mort. Absolument. Parce qu'il y a une façon de voir qui est assez intéressante concernant le péché, c'est que si le péché n'est pris que comme une erreur ou quelque chose de ponctuel, alors c'est facile de se déresponsabiliser. On peut évoquer des situations ou des circonstances atténuantes. J'ai fait ceci parce que j'étais dans telle situation. Et c'est peut-être bien de lever l'équivoque entre le fait que c'est des... Pour ceux qui fréquentent le milieu académique, on dit souvent ce n'est pas la société, ce n'est pas quoi la société qui change l'homme, c'est l'homme l'homme est bon, mais la société le transforme. Est-ce que c'est bibliquement c'est fondé de dire ça? Complètement faux. Voilà. C'est pas du tout correct. Et d'ailleurs, il suffit de voir un enfant de 6 mois, un enfant de 4 mois, pour se rendre compte que l'homme naît avec en lui les germes du mal. C'est ce qu'un collègue, c'est ce qu'un ami de l'université me disait à l'époque. Il est aujourd'hui médecin et il n'est pas chrétien.
chrétien, mais il avait cette révélation-là que l'homme est en lui avec les germes du mal. Et je crois qu'il a raison. Et ça vient depuis la semence du péché qui a été faite en Adam. Regardez un enfant de quelques mois. Parfois, il est tendu. Personne ne lui a appris à être tendu. Il va mordre le sein de sa maman. Je suis sûr qu'il y a des auditrices qui m'écoutent là qui peuvent dire vérité. Personne ne lui a appris ça. Moi, j'ai ma petite fille qui a 8 mois. Je lui dis viens ici, elle me regarde, elle dit non. Personne ne lui a appris à dire non. Il a fallu une petite bastonnade sur un enfant de 8 mois pour qu'elle comprenne que la prochaine fois il fallait dire et elle a compris. Rassurez-vous, je ne vous demande pas de bastonner les enfants n'importe comment. Une petite fessée bien dosée, mais bien mesurée aussi. Même sur un enfant de 1 an, ça peut produire de bons effets. Donc, ça ne s'apprend pas le péché. On sait que ça c'est bien, ça c'est mauvais. La connaissance du bien et du mal, personne ne l'apprend à l'école. Elle est inscrite dans nos gènes, dans notre ADN. Ça a été programmé. En fait, si vous voyez, on peut dire comme ça que l'homme est une machine très compliquée, dont l'ordinateur central c'est l'ADN, n'est-ce pas? Et il y a des différents programmes dans cet ordinateur-là qui sont les différentes combinaisons de protéines au niveau de l'ADN. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme avait été programmé pour marcher selon la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu déprogrammer, il a introduit un virus dans le programme informatique. Les étudiants nous comprennent parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un virus. Et donc il a introduit un virus dans le programme informatique de l'homme qui est son ADN, n'est-ce pas? Et il a codé la notion du bien et du mal dans l'ADN de l'homme lorsque celui-ci a désobéi à Dieu. Et c'est comme ça que l'homme naît avec la connaissance intrinsèque du bien et du mal. On n'apprend pas ça à l'école. Est-ce que c'est une façon justement de déresponsabiliser ceux qui disent oui, mais d'accord, on est tous nés pécheurs, personne n'est parfait, donc quelque part, je n'obéis que si je pêche, c'est normal, si je pêche, il n'y a pas de... C'est normal jusqu'au jour où on se rend compte que Dieu a programmé quand même en nous ce qu'on appelle la conscience, n'est-ce pas? Et personne ne peut se déresponsabiliser de sa conscience. Et ce que dit la Bible est fondamental et n'importe quel chrétien peut l'attester. Lorsque je fais quelque chose de mal, quelque chose me dit dans mon cœur, ce que tu as fait n'est pas bien. Il ne faut pas être chrétien pour savoir que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il ne faut pas être chrétien pour savoir ce que c'est que la méchanceté. Vous voyez, c'est des concepts, ce sont des notions naturelles inscrites dans les gènes de l'homme. Donc il n'y a aucune possibilité de fuite pour quelqu'un qui fait le mal et qui va me dire non, je suis né comme ça. Non. En même temps que le virus a été introduit, Dieu avait prévu quand même un antivirus. On parlera de l'antivirus bientôt, on viendra sur ce sujet. Alors, parce qu'on a cité l'épisode du Jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève, les femmes, excusez-nous, mais c'est quand même par vous que c'est pas de moi. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est Paul qui le dit. J'ai souvent prêché ça, n'est-ce pas? Mais je suis pas d'accord en réalité. C'est pas la femme qui a introduit le péché. La femme est celle qui a péché au départ, n'est-ce pas? Mais Adam avait la responsabilité d'exposer sa femme. Ce qui n'est pas incompatible. Je tiens à préciser que Ève n'avait passé aucune alliance avec Dieu. Tout à fait. C'est Adam qui avait été nommé gardien du jardin et c'est lui qui avait une alliance avec Dieu. C'est lui qui avait la responsabilité de reprendre Ève. Il aurait très bien pu la présenter à Dieu en disant écoute, je vais aller prier Dieu pour qu'il te demande, pour qu'il te pardonne, mais il a suivi sa femme dans le péché. Donc la faute de Adam est en fait plus grave que celle d'Ève. Elle est double. Donc ça n'empêche pas que la femme ait quand même péché. Elle a initié, c'est pour ça qu'on doit protéger nos femmes. En tout cas, les questions de couple, de mariage, qui a tort, qui a raison, alors comment Dieu gère tout ça, ça se passe généralement. D'ailleurs, on aura l'opportunité de te recevoir aussi tout à l'heure sur Canal de Vie et Canal de Vie.net dans le cadre de l'émission Chrétien Mariage dès 21h. Donc on en parlera aussi. Alors revenons donc sur le sujet qui nous rassemble. Quelles sont donc les conséquences? Parce que je parlais de l'épisode du Jardin d'Éden. Quelles sont les conséquences qui sont justement liées à ce péché et conséquences à tous les niveaux? Bon, avant d'arriver aux conséquences, je vais encore un peu expliquer à nos auditeurs la gravité de ce que c'est que le péché. Parce que c'est quand même important. Bon, au-delà de la désobéissance, il faut que nous puissions comprendre la gravité de ce que c'est. Tout à fait. Bon, lorsque le diable est projeté sur la terre, parce qu'avant il était au ciel, on ne va pas refaire toute la Bible, tout à fait. Je te rassure. Mais lorsqu'il est projeté sur la terre, il fait ce qu'on appelle en entreprise une faute grave, une faute lourde, une faute impardonnable en réalité, parce qu'il a voulu devenir Dieu à la place de Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque Ève
regarde le fruit. La Bible dit qu'elle a vu que le fruit était bon à manger et qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence. Agréable à la vue. Agréable à la vue et bon pour ouvrir l'intelligence. Elle a cru que cela lui permettrait d'être comme Dieu, alors qu'elle était déjà comme Dieu. Adam et Ève ils avaient déjà en eux la nature divine, n'est-ce pas? Parce que c'était les seuls êtres qui avaient l'esprit de Dieu en eux. Tout à fait. Mais elle a en réalité subi le même... en fait, c'est le plus gros coup d'état que le monde ait jamais connu. C'est-à-dire que pour moi, le diable était un peu comme un prisonnier que Ève gardait quelque part, parce qu'ils avaient toute la domination sur la terre, n'est-ce pas? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce rapport de force s'est complètement renversé. C'est-à-dire qu'au lieu d'être gardés prisonniers, ils sont devenus prisonniers du diable. Et c'est comme ça que nous sommes devenus esclaves du péché. Donc, le péché, en réalité, c'est la puissance de Satan. Donc, c'est l'aiguillon, comme dit la Bible. Oui, pour tous ceux qui nous écoutent, il faut savoir que chaque fois que tu commets un péché, tu donnes de la puissance au diable. Ou alors tu exerces la puissance du diable. Donc, c'est quelque chose qui a déconnecté complètement l'homme de Dieu. C'est quelque chose qui fait que l'homme ne peut plus expérimenter sa destinée prophétique selon le plan de Dieu. C'est quelque chose qui fait que l'homme est complètement, comment dire, en dehors de la volonté de Dieu pour lui. Et la Bible nous dit que la volonté de Dieu pour l'homme, ce sont des plans de bonheur, n'est-ce pas? Et pas de malheur, c'est un avenir, c'est de l'espérance, c'est la paix, la joie, le bonheur. Et le péché nous empêche de réaliser notre vie. Et on entre comme ça maintenant tout doucement dans les premières conséquences, n'est-ce pas? Première conséquence, le péché nous sépare de Dieu complètement. Et l'homme sans Dieu, c'est quoi? C'est comme un enfant sans papa. Vous imaginez un enfant de quelques mois qui ne trouve pas son papa. Même un enfant de 4 ans, même un enfant de 5 ans, même un adulte, tout à fait. Il a besoin d'avoir son papa. Il n'a plus l'affection du père. Il est coupé, il est orphelin. Le péché nous rend orphelin de notre Père qui est Dieu. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, le péché nous entraîne en dehors du plan de Dieu pour nous sur la terre. Le péché nous amène dans l'échec. Le péché nous amène dans la non-réalisation. Mais est-ce que forcément tous les échecs sont hors volonté de Dieu? Est-ce que tous les échecs sont synonymes du fait que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu? Non. Il y a des échecs qui sont liés à l'erreur, à l'ignorance. Il y a des échecs qui sont liés à la volonté de Dieu même, parfois parce que Dieu veut nous enseigner des choses. Il y a des échecs qui sont en réalité des écoles d'apprentissage. Et quand on est suffisamment humble et sage, on peut mieux apprendre de ses échecs que de ses succès d'ailleurs. Tout à fait. Donc, mais n'empêche que pour une bonne part, n'est-ce pas, le péché est l'une des causes de l'échec dans la vie de beaucoup de personnes. D'ailleurs, entrons sur cette question, allons beaucoup plus loin. On parle beaucoup de malédiction liée au péché. C'est quoi tout échec est forcément dû à une malédiction, même en tant qu'enfant de Dieu, ainsi de suite? Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des échecs que Dieu permet afin que nous puissions apprendre de ces échecs-là. C'est-à-dire que tu peux avoir une bonne intention, mais tu n'as pas suffisamment écouté la voix de Dieu. Tu n'as pas suffisamment écouté les directives de Dieu. Tu fonces dans une direction, n'est-ce pas? Et après tu te casses la tête, tu te colles contre un mur et tu échoues. Et là, Dieu va t'enseigner, il va te dire, mon fils, apprends à m'écouter. Voilà ce que je voulais que tu fasses d'abord. Tu as mis peut-être la charrue avant les bœufs. Peut-être que tu as voulu écouter plus les hommes. Voilà, tu as peut-être plus écouter les hommes que Dieu. Donc, il y a des échecs qui sont liés à d'autres raisons que le péché. Ça peut être le manque d'expérience, ça peut être la distraction. Mais la vérité, c'est que le péché produit dans la plupart des cas l'échec. Tu vois, ça peut être l'échec émotionnel, ça peut être l'échec spirituel, on est complètement déconnecté de Dieu, ça peut être l'échec professionnel même, ça peut être l'échec financier, marital, ça peut être l'échec conjugal. Le péché, c'est pas bon. C'est pas bon. On parle souvent d'obscurcissement. C'est pour ça que j'en veux beaucoup, n'est-ce pas, à ceux qui prêchent la prospérité sans prêcher la clé de la prospérité. La clé, en fait, il faut comprendre que la prospérité, c'est l'antagonisme de l'échec. N'est-ce pas? C'est pas ça? Tout à fait. Celui qui échoue ne prospère pas. Ou je me trompe? Non. Bon, alors, si on comprend que dans 90%, je dirais dans 99%, dans 95% des cas, la clé de l'échec, c'est le péché. À partir de ce moment-là, il suffit de s'attaquer à la source de l'échec, qui est le péché, pour que la personne puisse changer.
et que la destinée de la personne puisse changer. Or, l'erreur que beaucoup de serviteurs de Dieu font, c'est que on va te prêcher sur la conséquence d'une vie de sanctification, on va te prêcher sur la vie de sanctification. En d'autres termes, on va te donner comment dire, un coffre avec de l'argent à l'intérieur, mais sans te remettre la clé. Et en fait, tu n'y as pas accès et après tu es frustré. Donc, une des conséquences, c'est l'échec. Une autre conséquence du péché, et ça, c'est dramatique, c'est l'état d'esprit. Quand on vient dans le péché, on se trompe à soi-même. On déraisonne. On a une fausse, on a de temps en temps une fausse joie éphémère, on a parfois un faux plaisir, on a une fausse satisfaction de soi. Et mais à la fin de la journée, quand on est seul dans sa chambre, on se dit, mais j'ai un sentiment d'inachevé. On a un sentiment finalement de non-accomplissement. On ne s'accomplit pas. On est mal. On envie les gens qui nous donnent l'impression d'être des super saints. On est venu de l'accompagner sur cette terre. De l'expression. Voilà. Et la dernière conséquence, mais la plus grave, la plus dramatique, c'est la damnation éternelle. Parce que nous ne nous trompons pas. On a beau faire une prière, je peux dire que je donne ma vie à Jésus-Christ et puis je lui fais de lui mon Seigneur, mon Sauveur. Si je vis dans le péché, la Bible me dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. La Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Christ, c'est la vie éternelle. Les gens l'ont transformé la révolution de la grâce, n'est-ce pas, en ce que en licence pour continuer à pécher. Et j'ai même envie de dire en ce que moi je peux appeler quelque part le hold-up de la grâce. C'est une arnaque à la fin de la journée. Parce qu'en réalité, si je vis dans le péché, j'ai beau avoir décrété que Jésus-Christ avait son sang pour moi. La Bible est claire là-dessus. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Ça, c'est Alain Nono qui est assez convaincu de ce qu'il dit. D'ailleurs, tu nous donnes une belle tâche qui est celle de comment justement on va remédier à ce péché. Je vais te demander à dire, on va prendre une légère pause, juste une légère pause, de nous passer une musique j'aime beaucoup cette chanson puisqu'on parle effectivement de travailler son salut avec crainte et tremblement, de Brian Doxon. Le titre c'est Refiner's Fire, une chanson assez bien connue.
Donc c'était une très belle chanson de Brian Anderson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui est l'auteur non, c'est pas lui, c'est Darrell Evans. Je pensais à la chanson de Yes Lord, mais c'est Darrell Evans, c'est pas lui. Bref, une belle chanson, j'espère qu'on est aimé à la maison. Et j'aime beaucoup cette version aussi parce qu'elle est très acoustique, très aboutie. On est dans le cadre de l'émission Christ Lovers avec le pasteur Alain Nouno et nous abordons la problématique du péché dans ses profondeurs et de comment le Seigneur fait pour y remédier. Si d'aventure vous avez des avis à partager, même des questions, ou même que vous vous trouvez dans une situation terrible de péché, peut-être que quelque chose se passe dans vos vies et que ce n'est pas facile à gérer pour vous, pour appeler 79 40 42 42 93 68 30 30 79 40 42 42 93 68 30 30 pour partager vos différentes impressions. Alors, pasteur Nouno, on va continuer avec cette deuxième partie au sujet du péché et de comment y remédier. Tout à l'heure on disait que le péché avait été beaucoup plus qu'une simple erreur, c'était un état d'esprit, une nature, et que ça nous séparait de Dieu, ça nous rendait esclaves du diable. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui sont prisonniers, c'est quoi la solution? D'abord avant d'y arriver, est-ce qu'on peut retrouver des chrétiens même prisonniers du péché? Oui, bien sûr, ça on l'a polémiqué sur le mot chrétien, n'est-ce pas? Oui. Il y a des chrétiens qui sont prisonniers du péché. Mm-hmm. Et on voit par exemple certains reproches qui sont faits aux premiers chrétiens, je crois d'Éphèse, qui avaient commencé à marcher correctement et qui après ont régressé dans la marche avec Christ. Ils ont arrêté de courir de la bonne façon. Et donc, on peut être chrétien et tout doucement on se met à pécher sans même s'en rendre compte. Au début, on va avoir quelques signaux, mais si on cultive ça comme une habitude, à la fin ça peut devenir comme une maladie. Il y a une belle image, c'est l'image du lion. Il faut savoir que le lion, la lionne plutôt, parce que le lion lui il est toujours en train de passer, et ce sont les lions qui chassent pour lui, il est assez heureux. La lionne, quand elle va s'attaquer au gibier, elle ne va jamais l'attaquer avant une certaine distance parce qu'elle veut être certaine que dès qu'elle va déclencher la course, elle ne peut pas rater l'antilope, n'est-ce pas? C'est comme ça le péché. Il se rapproche tout doucement de la vie du chrétien. Je veux dire pour le chrétien. Le chrétien va commencer tout doucement à jouer sans même se rendre compte qu'il est en train de jouer avec le feu. Voilà. Il y a un bel exemple. On raconte l'histoire d'un crapaud qui était si bien dans une eau tiède. Il avait une petite bougie en dessous du bocal dans lequel il se trouvait. Il était tellement content. La température montait peut-être d'1 degré toutes les 5 heures. Il ne se rendait pas compte. Et puis à la fin, il est mort bouilli sans se rendre compte que la température avait atteint ce qu'il a tué. Donc c'est ça le chrétien qui vit dans le péché. Il ne se rend pas compte qu'il s'écarte de Dieu. Pour lui, parfois c'est un jeu. Pour lui, parfois, un petit dérapage de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis après, on va tout doucement tatillonner un petit peu le feu. Et après, quand on s'est brûlé les doigts, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc malheureusement, les chrétiens jouent beaucoup avec le péché par inconscience. Il y a aussi par ignorance. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut éviter certaines situations qui peuvent nous amener à pécher. Ça peut être des jeunes fiancés qui gèrent mal leurs fiançailles. Ils se retrouvent dans des endroits obscurs, sans mauvaise intention au départ, mais avec une belle musique douce en arrière-plan, avec quelques poèmes et quelques poèmes qui sont donnés par là, et les étoiles dans le ciel. On se retrouve en train de faire ça. Il y a encore des étoiles dans le ciel. Il y en a toujours. Hollywood et tout ça. Non, mais c'est toujours vrai. Il ne faut pas croire que le romantisme devrait avoir changé. Pourquoi ça devrait avoir changé? Je demande si les circonstances sont venues au Cameroun, de plage et des couchers de soleil. Ça, il faut dire que les Camerounaises ne sont pas très romantiques. Il n'y a pas de Camerounaises. Je n'ai pas l'impression, en tout cas. Tu vas devoir répondre à mes questions. Si petit mariage, c'est comme ça de romantisme. Ah, mais ça, c'est ma spécialité. Ah bon? Vous avez suivi, donc tout à l'heure, avec une organisation Canal de vie, on parle de romantisme. Oui, donc le péché s'insinue. Alors, c'est comme ça qu'un chrétien peut se retrouver en train de mener une vie de péché
alors qu'au départ, ce n'était pas ce qui était prévu pour lui. Tu vois. Et on a le cas de l'Ancien Testament avec des gens comme Saül, Samson, n'est-ce pas? Tout doucement, ils ont glissé. David. C'est vrai que l'histoire de David, c'est Bathsheba, Bethsabée. Apparemment, il est sur le balcon, il voit d'un trait et puis ça s'emballe. Peut-être qu'avant, c'est vrai qu'il avait aussi des prédispositions il n'avait pas forcément des prédispositions, pas forcément. Oui, dans son cas, c'est plutôt actuel et direct. Mais attention, il y a quand même un processus, même s'il était accéléré à ce moment-là. Peut-être qu'il était parti méditer sur la terrasse, et que, en allant méditer sur la terrasse, peut-être qu'il a médité autre chose. Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'il a vu Bathsheba se laver, il aurait pu directement, s'il était vigilant, s'il n'avait pas joué avec le feu, il se serait retourné, tu vois. Bon. C'est pour ça que Jacques dit que on est tenté par ce qu'on vante. Ça dit qu'il y a d'abord une amorce. Il y a d'abord l'amorce. Maintenant, la meilleure façon de lutter contre le péché, c'est de résister à l'amorce. De ne pas permettre à l'amorce d'arriver dans notre tête. C'est-à-dire que le concept même de faire cette chose ne doit pas être enregistré dans notre tête. Je vous dis, n'est-ce pas, tu ne peux pas pécher si la chose que tu veux faire là, le déclencheur, si le concept n'est pas déjà rejeté dans ta tête, si en fait n'est pas déjà accepté dans ta tête, je veux dire, si tu conçois déjà qu'une telle chose peut se produire, 40% du travail est déjà fait par le diable. Tout à fait. Mais si tu te dis dans ta tête que ce n'est même pas quelque chose, ce n'est pas envisageable, tu vois, ce n'est même pas envisageable, à ce moment-là, l'amorce devient très difficile pour le diable. Tu vois, c'est pour ça que j'ai parlé d'un état d'esprit. Et quand l'état d'esprit, en fait, c'est comme une porte qui a une clé. Et le concept, c'est la clé. Si tu dis je ne peux pas, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux même pas envisager. Joseph me dit par exemple que c'est une abomination contre Dieu de faire ça. Ça dit, il n'a même pas donné la. Absolument. Je réfléchis là-dessus. Tout à fait. Donc, une fois qu'on est esclave de ce péché-là, c'est quoi les solutions? Dieu lui fait quoi pendant que les gens souffrent, qui sont esclaves de ce péché? Et c'est ça qui est magnifique, parce que Dieu aurait pu faire comme le diable, comme ce qu'il a fait pour le diable, n'est-ce pas? Il a directement avec une sentence finale, plus que ça. Il a un avenir qui n'est pas très reluisant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit à tous ceux qui vivent dans le péché aujourd'hui qu'il faudrait s'arrêter. Et si le diable te dit que tu es un homme pécheur et que tu veux changer, n'est-ce pas? Et si tu pas de ton passé, pas l'oubli de son avenir à lui. Mais en fait, il y a quelque chose qui est incroyable. Dans le livre de l'Apocalypse, quand on regarde les révélations des gens, il dit qu'il y avait un livre qui était le livre de vie. Il y avait des noms écrits à l'intérieur et à l'extérieur, n'est-ce pas? Et il a pleuré parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de vie et même de le regarder. Et c'est très profond, quand on dit et même le regarder là. Pourquoi? Parce que comme il y avait des noms à l'extérieur, n'est-ce pas? Ça veut dire que quelqu'un aurait pu dire que cette personne est sauvée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le ciel, pour les anges, là, il n'est même pas concevable que les hommes soient sauvés. Pourquoi? Parce que leurs compagnons qui ont fait la même chose que eux ils sont restés fidèles. Il y a les 2 tiers qui sont restés fidèles et le tiers des anges ils ont suivi le coup d'état, n'est-ce pas? Le tiers des anges ont suivi le diable dans la tentative de coup d'état qu'il a voulu faire à Dieu. Donc, quand ils ont vu la sentence qui a été prononcée sur ces anges-là, déchus, et qui étaient censés être prisonniers de l'homme, finalement, n'est-ce pas? Pour eux, je suppose, c'est mon analyse, qu'il c'était naturel que l'homme ait la même sentence. Et effectivement, n'est-ce pas? Il a dit qu'il a été de peu faire, peu de peu conçu inférieur aux anges. Inférieur aux anges, n'est-ce pas? Donc, si le supérieur a une sentence, il y a forcément la même sentence pour l'inférieur, n'est-ce pas? Mais il y a encore que je ne suis pas d'accord que l'homme était inférieur aux anges, parce que nous jugerons les anges. Mais il y a une chose. C'est Christ, non? C'est nous acquis. Ce qui est capital là-dedans, c'est que Christ, n'est-ce pas, a vécu pour ouvrir les 7 sceaux du livre de vie. Ça veut dire quoi concrètement? C'est ce que nous dit l'Apocalypse. Ça veut dire que Dieu lui-même a vu que personne ici ne pouvait sauver l'homme. Il a dit, je vais le faire moi-même. Je vais prendre cette forme de fils, là, n'est-ce pas? Je vais venir pour le faire. Et il ne demande qu'une chose. Mais elle est tellement difficile parce que c'est un accouchement. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une femme qui va accoucher à nouveau un bébé. Elle demande de naître de nouveau. C'est pour ça que je dis que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu. À
l'époque, il y a 20 ans, on disait que la bonne église c'est une secte. Dieu merci, aujourd'hui, le Seigneur a ouvert les yeux des Camerounais et tout le monde sait qu'être une bonne église, ça veut dire avoir décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. Il n'y a que ça qui peut te délivrer du péché. En dehors de Jésus, c'est impossible d'être délivré du péché. Pour une raison très simple, c'est que le péché originel qui a été commis, il était commis en esprit, n'est-ce pas? Oui. Et c'est en esprit également que il faut opérer la délivrance. Et tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne n'es pas d'esprit. C'est pour ça que, n'est-ce pas? Mais c'est quoi naître d'esprit profondément? Parce que partout on n'a pas cette expression. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Il faut apprendre. Écoutez, tu es d'un père et d'une mère, qui sont nés d'un père et d'une mère, qui sont nés d'un père et d'une mère jusqu'à Adam et Ève, qui avaient tous les deux la semence de Satan en eux, c'est-à-dire la semence du péché, n'est-ce pas? Bon. Mais à partir du moment où Jésus-Christ est venu et il n'a commis aucun péché, étant Dieu, il avait en lui la plénitude de la divinité, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas né d'un père et d'une mère. Il est né d'une mère, mais de Dieu, parce qu'il est Dieu, tu vois? À partir de ce moment-là, il suffit que cet homme vive sans se soumettre au péché toute sa vie sur la terre. Et il a été tenté par le diable, comme Adam et Ève ont été tentés par le diable, n'est-ce pas? Et qu'il donne sa vie, n'est-ce pas? Puisque la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est un principe de Dieu, n'est-ce pas? C'est une loi divine. Dieu a des règles, des principes qui demeurent retenus à travers les dispensations et à travers les alliances. Il faut que le sang coule pour que le péché soit pardonné. Tu comprends? Bon, à partir de ce moment-là où Jésus vient, il verse un sang divin, le sang de Dieu, qui est sans péché. Une nature nouvelle. C'est un homme régénéré, c'est un homme d'une nature nouvelle. Il n'est pas de la même chair que toi et moi. Une fois qu'il est mort et ressuscité, pourquoi? Parce qu'il est d'une nature divine, en même temps d'une nature charnelle, 100% homme, mais 100% Dieu. C'est un mystère que c'est pas facile à comprendre. Mais la réalité c'est quoi? La réalité c'est que à partir du moment où Jésus-Christ a versé son sang et que tu reconnais que le sacrifice de Jésus-Christ, n'est-ce pas, est un sacrifice qui te permet suffisant, n'est-ce pas, de te pardonner tout ce que tu as fait avant. Et que tu décides d'avoir une vie nouvelle, de devenir quelqu'un qui est maintenant sous l'autorité de Jésus-Christ. Tu quittes de l'esclavage de Satan pour l'esclavage de Jésus. Tu deviens esclave de Jésus, tu deviens esclave du bien, tu deviens esclave de la c'est comme si tu reprogrammais la pureté. En réalité, n'est-ce pas, l'antivirus vient, il enlève le virus du programme qu'il y a dans ton ADN, n'est-ce pas, et il injecte à la place maintenant un programme, n'est-ce pas, d'antivirus permanent qui est la Bible, qui va te permettre d'effacer à chaque fois le virus qui va être inoculé, à chaque fois qu'il viendra, l'antivirus qui est Jésus-Christ et la parole de Dieu, te permettent d'être maintenant le maître du diable, entre guillemets, au lieu d'être son esclave. Il y a un excellent livret même de David Wilkerson qui est mort l'année passée. Il dit par exemple qu'effectivement, oui, on est délivré par le Seigneur, c'est un fait juridique, c'est vrai, mais qu'il nous arrive de temps en temps de pécher. Il assimile ce péché-là comme des guérillas qui de temps, enfin, ils ne possèdent pas le pays, mais de temps en temps, ils en font des petits coups. Il faut savoir qu'une fois que tu es chrétien, tu vas combattre jusqu'au jour de ta mort, ou alors, si le Seigneur revient temps, jusqu'à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que il y a quand même quelque chose qui caractérise le virus qu'on appelle le diable, parce que c'est un virus mortel, un virus spirituel très méchant. Le péché, on va dire ça comme ça, qui est la nature du diable, c'est qu'il persévère lui. Il ne s'arrête jamais. Si c'est permis d'attaquer Jésus, qui est la parole, par la parole, c'est-à-dire à quel point il est prétentieux. Il est prétentieux. Et là, il dit que quand il s'est retiré à un moment plus favorable. Il ne s'est pas retiré. La Bible dit que Satan est là comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc on doit être sur nos gardes chaque jour que Dieu a créé, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que nous retournions à la terre dont nous avons été tirés, ou jusqu'à ce qu'on soit enlevé si Jésus revient entre temps. On va écouter tout ça avec je propose qu'on écoute une chanson de Sébastien Demré et écrite par Fabien. Mais juste avant la musique, n'est-ce pas, j'aimerais quand même conclure pour nos auditeurs en leur disant que décider aujourd'hui d'être délivré complètement d'une vie de péché. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, décidez aujourd'hui, n'est-ce pas, de déprogrammer le virus que Satan a mis dans vos gènes. Décidez aujourd'hui de donner votre vie à Jésus-Christ. Décidez de suivre la voie de Dieu. Dieu dit dans sa parole que je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la vie et la mort, n'est-ce pas? Choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. Il dit, n'est-ce pas, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, comme il est en train de parler aujourd'hui, peut-être à un de nos auditeurs, n'est-ce pas? Il te demande
demande simplement de dire, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je décide d'arrêter avec cette vie de péché. Je décide de ne plus être esclave de Satan. Je décide d'être aujourd'hui quelqu'un qui va obéir à Jésus-Christ. Parce que l'esclavage de Jésus me produit la paix, ça me produit la joie, ça me produit la douceur, ça me produit le bonheur, ça me produit l'espérance. N'est-ce pas? Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie. Et je veux être délivré, je veux être libre, je veux être heureux, je veux être en paix avec moi-même, je veux être en paix avec les gens autour de moi. Je veux que les gens voient sur moi ta gloire, je veux que les gens voient ta lumière briller sur moi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, donc on va arroser non seulement de belles paroles, mais de vraies paroles bibliques, avec donc, comme je le disais, cette chanson de Sébastien Demery, de Jimmy Lahaye, sur le mont du Calvaire.
donc retour sur l'émission Christ Lovers. On vient d'écouter une belle chanson sur le mont du Calvaire. Alors, Pasteur Nono, on parlait du péché, de comment il remédier. On a parlé de Jésus qui est la clé, la seule solution pour les hommes. Et pendant que Dieu veut nous sauver, on entend depuis maintenant à la télé, à la radio, on a des affiches, on va encore en voir d'autres, de la venue d'un prophète du Seigneur en la personne de David Owa. Oui, le prophète Owa, c'est un authentique prophète de la Bible. Je le dis parce qu'il y a des faux prophètes actuellement et tout le monde aujourd'hui a tendance à dire que si quelqu'un a une apparence bizarre, c'est un faux prophète. Il faut comprendre qu'il y a des prophètes authentiques. Et je voudrais que nous soyons quand même clairs avec les chrétiens. Parce qu'il y a les faux billets de 10 000 francs, qu'il n'y a pas les vrais billets de 10 000 francs. En tout cas, on est content de savoir qu'il y en a qui pensent qu'il y a quand même des faux prophètes. Non, mais c'est vrai qu'il y aura des faux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il a démontré et il a établi l'authenticité de son ministère prophétique. D'abord, c'est pas quelqu'un qui a commencé à prophétiser parce qu'il avait besoin d'argent. C'était un docteur en génétique moléculaire qui était enseignant à l'université d'Haïfa en Israël et à l'université Ben Gurion d'Haïfa en Israël et ensuite dans une université américaine, n'est-ce pas? Et il était un enseignant, il était professeur d'université, il donnait des cours d'université et il pilotait la recherche contre le cancer dans cette université-là. Il a d'ailleurs établi des prototypes de médicaments contre certains types de cancers. Et vous ne pouvez pas imaginer les nombre de personnes qui sont guéries aujourd'hui par une simple, que par son passage. Guéri du cancer, il y en a beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui a fait plus de 60 prophéties qui se sont toutes réalisées. Et pas des prophéties pour te dire que tu vas épouser un homme ou bien que ton enfant ne va plus te déranger, mais des prophéties pour te dire que tu auras un enfant. Mais non, c'est sur les nations, n'est-ce pas, pour dire voici ce qui va arriver à cette nation-ci, tel événement va se produire. Il y a des prophéties absolues qui dit voilà, Dieu a décrété, ça va se faire. Il y en a tellement. Par exemple. Bon, il a prophétisé par exemple l'ouragan Katrina. Il a dit que cette zone des États-Unis allait expérimenter un désastre. Il y a eu le grand tsunami qui a balayé les Philippines. Non, pas le récent, mais celui des îles Samoa qui avait fait plus de, je crois, 200 000, 300 000 morts à l'époque, 25 décembre de l'an 2000, je sais plus. Enfin bref. On peut dire que il a annoncé cela de façon précise, n'est-ce pas? Il y en a tellement. Le tremblement de terre en Chili, le tremblement de terre au Chili, le tremblement de terre en Haïti. Il a prophétisé, je dis plus d'une soixantaine, toutes réalisées. Et on a les images de prophéties avant, avec les jours et les heures, les attaques du Westgate Mall au Kenya, de façon précise. Tout ça a été prophétisé. Il a reçu un message pour le Cameroun, un message précis, un message spécifique. Je ne suis pas le prophète, il va venir nous dire, vous ne pas peur que j'ai dit ce qu'il a dit. Non, ça, mais je veux dire qu'il a dit. On n'a que prophétisé je sais pas les placards, mais je ne sais pas, quoi, le Cameroun va connaître. Je ne sais pas, on va écouter le message que Dieu a mis sur ce Cameroun, et il a reçu un message urgent et précis pour le Cameroun, et il va venir le délivrer. Tous ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit, ils sont invités. C'est d'abord à la passion des pasteurs et des leaders, mais si tu te sens l'âme de responsable chrétien, tu viens, il n'y a pas de problème. Ça va se passer où alors? Ce sera à l'ancien cinéma l'Éden. Ce sera du vendredi. Au niveau de la gare là. Voilà, juste en face de la gare Bessengue, n'est-ce pas? À 100 mètres de la gare Bessengue. Ça va commencer le vendredi 14 février de 18h30 à 21h. Vraiment, il ne faut pas rater. C'est une rencontre exceptionnelle. Il y aura ensuite le samedi 15 février de 9h à 19h et le dimanche 16 février de 9h à 19h. C'est payant? C'est entièrement gratuit. C'est vrai que c'est une conférence qui a coûté énormément cher dans l'organisation. C'est extrêmement coûteux parce qu'il ne vient pas seul, il vient avec son staff. Et il vient uniquement pour s'adresser à l'église du Cameroun, délivrer le message et repartir. Mais il faut comprendre de qui il s'agit encore une fois. C'est quelqu'un, lorsqu'il parle, il y a des phénomènes qui se produisent, il y a Dieu se manifeste de façon surnaturel. Donc c'est quelqu'un. À quoi s'attend-on par rapport à ça? Si on vient, évidemment, tu viens de parler du message, un message bien précis, par rapport à la nation et par rapport aux individus. Par rapport aux individus, il faut comprendre que
au-delà de la spécificité du Cameroun qu'il va traiter quand il va être sur place, n'est-ce pas? Il a un message fondamental qu'il a reçu du Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Son retour est imminent. La Bible dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et il le dit lui-même, il ne sait pas le jour, il ne sait pas l'heure. Parce que devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Mais il a clairement reçu du Seigneur que son retour est imminent. Tel qu'on peut le voir dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, chapitre 24, lorsque Jésus dit que lorsque vous verrez un certain nombre de choses s'accomplir sur la terre, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Et il nous a donné dans la Bible ces choses-là, quoi. Il y a par exemple dans le livre de l'Apocalypse, les 4 chevaux de l'Apocalypse qui symbolisent différents événements qui se sont tous produits et qui nous montrent qu'on est déjà dans une situation où le 4e sceau du livre de vie a déjà été rompu par Jésus. À partir des prophéties reçues et à partir des événements, n'est-ce pas, la crise mondiale, les révolutions arabes, le cheval vert relâché qui a été vu sur toutes les télévisions du monde. Et maintenant, le 5e sceau, n'est-ce pas, a eu lieu lorsque l'Église a été enlevée et que beaucoup de gens ont raté l'enlèvement et se sont fait égorger parce qu'ils ont refusé de porter la marque de la bête. Parce que ça, ce sera la marque de la nouvelle religion mondiale. Ce sera la nouvelle monnaie mondiale. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il vient nous avertir que l'enlèvement de l'Église n'a jamais été aussi proche. Au-delà de la spécificité du message lié au Cameroun, qu'il a reçu pour le Cameroun, n'est-ce pas? Il faut comprendre donc que Jésus-Christ, le Messie, est à la porte et qu'on a besoin de se repentir du péché. On parlait du péché tout à l'heure. Les chrétiens ont besoin d'arrêter de vivre dans le péché. Les leaders de l'Église ont besoin d'arrêter de vivre dans l'injustice, de vivre de se complaire du péché et de revenir à la parole de Dieu et de revenir à Dieu. On a besoin de renverser dans nos vies les autels de Baal qui avaient été dressés par nous, par des générations d'habitudes et de traditions. On a besoin d'arrêter avec le mélange, n'est-ce pas, le syncrétisme religieux. Le vendredi, on va voir le gondo, ou bien on va au pont, ou bien on va au Fab Lab, je ne sais pas trop quoi, je ne maîtrise pas trop ces trucs-là. Et le dimanche, on va à l'église. Plus de mélange. On s'attache sur le roc qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas de mélange, quoi. Il vient demander de purifier l'église parce que l'enlèvement, c'est un mariage. Et tu ne pars pas à un mariage, tu es mal habillé. Si tu es la mariée, c'est encore pire. Tu as intérêt à ce que ta robe de mariée soit pure. Et la pureté de la robe de mariée, c'est quoi? C'est une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Sinon, tu vas rater le mariage. Si c'est Dieu qui ne peut pas le salut, tu vas rater le mariage. En tout cas, toutes ces questions-là, et bien plus, et mieux expliquées, et bien plus précises, seront donc, comme on a dit lors de la conférence, la grande conférence nationale en faveur de l'Église du Cameroun. Oui, le 14 février, vendredi 14 février à 18h au cinéma l'Éden. Samedi 15 à 9h et dimanche 16 à 9h. À l'ancien cinéma l'Éden. C'est une rencontre à ne pas rater. Gratuite, il n'y a pas de... Entièrement gratuite, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de réservation particulière. Ça coûte très cher parce que c'est des choses en fait c'est un budget énorme, mais ne serait-ce que pour que notre nation connaisse le réveil spirituel, il fallait payer ce prix-là. Il n'y a rien à payer, c'est entièrement gratuit. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont écouté l'émission. Cette émission Christ Lovers qui passe tous les samedis de 18h à 19h. Retrouvez-moi déjà tout à l'heure à 21h et 22h et le pasteur Alain Nounou dans le cadre de l'émission Chrétien et Mariage avec d'autres personnes. On va aborder quelques cas pratiques sur la relation de couple. N'oubliez pas aussi qu'on peut visiter le site de la radio fréquence-de-vie.net en ligne avec la radio qui sera désormais écoutée en ligne. On peut regarder la télévision Canal de Vie. Donc, pour les auditeurs, il faut qu'ils comprennent. Ça veut dire que si je suis aujourd'hui à Guangzhou en Chine, mais si je suis au Texas, je peux écouter Radio Vie en direct. Je peux voir comment je peux même intervenir en direct. Voilà. Et ce sera mis sur la radio. C'est pareil pour Canal de Vie. Tout à fait. Donc, ces dispositifs qui sont mis en place et que vous avez l'opportunité, parce que c'est vous qui faites aussi la radio, de pouvoir participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Voilà encore l'émission de maintenant. Vous pouvez la retrouver sur le site christlovers.net enregistré pour pouvoir commenter par la suite. Et puis, comme je dis toujours, il est bientôt 19h, enfin il est déjà 19h. Jésus revient bientôt, mais en attendant, demeurez dans sa grâce. Bonsoir. Maintenant, entrez dans une nouvelle dimension de la vie. Radio Univers, pour le service.